Alors on est d'Avav à Moudalef. On reprend rapidement la Sugia qu'on a vue hier. À savoir, quelqu'un qui mange de la matzah. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Ah, pardon. Alors on est d'Af Lamedvav, pardon. Lamedvav à Moudalef. La Sugia qu'on a vue hier, à savoir quelqu'un qui veut faire la mitzvah de la matzah avec du tevel. On a amené un pasouk hier que ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué l'otochal alav chametz, que ta matzah, il faut qu'elle soit pas chametz, évidemment, d'accord? Mais s'il y a un autre issour, elle n'est pas kshera. Ok? Donc si par exemple ta matzah, elle est tevel, elle n'est pas kshera. Maintenant, la Gemara dit, mais si c'est du chametz tevel, mashma que behemet, c'est pas du chametz. Alors il est passé où le issour chametz? Ok, c'est du tevel, mais c'est aussi du chametz. Il est passé où le issour chametz? Keilou, si behemet, il y a plusieurs issourim, on retient que celui du tevel. Pourquoi? Il dit parce qu'on est à l'Iba des Rabbi Shimon, que d'après Rabbi Shimon, Aochel nevela beyom kipurim. Donc je reprends tout en haut. D'ailleurs, j'ai oublié de dire que le shiur soit lire Fouach Lema Shlomit Bat Esther. Et Rav David Ben Esther. Betor Shach Olam Israël. Aochel nevela beyom kipurim. C'est Yom Kippour, et il mange de la viande qui est aussi nevela. Alors, Dan, il m'a dit, est-ce que c'est cachot avec Kimlev Darbamine? C'est pas cachot avec Kimlev Darbamine. Ici, on n'est pas en train de savoir quelle sentence et quel onesh on va lui infliger. On est en train de se demander, Bichlal, sur quel issour il a été ouvert. Alors, étant donné que le issour de Nevela précède celui de Yom Kippour, alors il a été ouvert que sur Nevela. En issour chala issour. Il n'y a pas de, comment on dit, en kefel miftsaim. On peut pas faire rajouter un issour sur un issour. Ce morceau de viande, il est déjà sur midi Nevela. Tu ne peux pas dire aussi, ah, c'est Yom Kippour. Non, c'est Nevela, Zéou. Il n'y a rien d'autre. Par exemple, et ça c'est Nifsak Lalacha, les Koulalma, tu prends cette Nevela, tu mets dans le Bassar Bechalav. Mais Kitsour, le cheeseburger de McDonald's, mais le pas kasher, celui qui est en France, en Chutz-Laret. Le pas kasher. Le cheeseburger, c'est-à-dire la viande, elle est pas kasher avec du fromage. C'est pas Bassar Bechalav. En Issour Halal Issour. C'est déjà Nevela. Comment tu fais pour ajouter un Issour de Bassar Bechalav sur quelque chose qui est déjà Nevela? Ça s'appelle En Issour Halal Issour Vezé Aliba de Rabbi Shimon. Donc quelqu'un qui mange de la Nevela, Yom Kippourim, patour. Patour de quoi? De karet. Évidemment que ça sera midi Nevela. Mais il est patour de karet. Alors Rashi, regardez Rashi. Rashi nous dit, attends une seconde. Il faut que ce soit Nevela avant Yom Kippour. Toi, tu me dis que le Issour Nevela, il a précédé celui de Yom Kippour parce que la bête, elle est morte avant Yom Kippour. Regardez Rashi. Patour me khatat. Donc, il est patour de khatat sur le Issour Yom Kippour. De'en Issour Yom Kippourim chalal Issour Nevela. C'est quoi qui passe pas, Dan? Pourquoi tu arrives? La conception, ce concept. Ouais. Le concept qu'un Issour chalal Issour. Parce que tu fais quand même une transgression derrière aussi. C'est comme quand tu manges, je sais pas, il y a des insectes, tu transgresses plusieurs lavis. Ouais, il y a plusieurs. On peut voir plusieurs cas de. Oui, alors j'entends ce que tu dis. Quand tu manges une fourmi, on a dit Tichaev sur Chamisha Lavim. Mais parce que c'est toujours le même lave. Le lave, il a été répété plusieurs fois dans la Torah. C'est toujours le lave de Sheretz et de Sheretz Klali, de Sheretz Haaret, de Sheretz Haof, de Sheretz Adeyam. On est toujours dans la même mishpacha du Issour. Là, on change de mishpacha. Je te donne un exemple. Peut-être que ça va être plus facile à comprendre. Quand Hachem il t'a interdit de manger à Yom Kippour, est-ce qu'il t'a interdit de manger une nevela à Yom Kippour? Il m'a interdit de manger à Yom Kippour, il m'a interdit de manger une nevela. Non. Hachem il t'a pas interdit de manger une nevela à Yom Kippour. Il t'a interdit de manger une nevela toute l'année. Mais à Yom Kippour, il t'a interdit de manger kasher la méadrine, mina méadrine. Ouais. C'est ça que c'est assour à Yom Kippour. C'est de manger kasher qui est assour à Yom Kippour. Manger pas kasher, c'est pas assour à Yom Kippour. C'est assour déjà toute l'année. Ah, mais c'est aussi Yom Kippour. Rabbi Shimon dit, en issour chalal issour, en kefel miptsaim. Tu peux pas dire que le issour de Yom Kippour, il est sur le nevela. Il est sur le manger kasher. Mais en revenant à Rashi, veim bo bayom nit navla. Si la BMA est devenue Nevela le jour de Yom Kippour, donc ça veut dire que le Issour de Yom Kippour, il a précédé. C'est d'abord Yom Kippour, et ensuite elle est devenue Nevela. Donc peut-être que là, tu seras ouvert sur Yom Kippour. Rachid dit non. Afilo achi, aïta asura kodem Yom Kippour, meshum ever minachai. Je l'ai dit très très rapidement hier, je le répète plus lentement. Ari, cette BMA, avant de mourir, avant qu'elle devienne Nevela, elle était vivante. Et donc elle était déjà interdite midin ever minachai.
elle a toujours été interdite, Bekitsour. C'est-à-dire que cette vache, avant de devenir Nevela, avant de rendre l'âme, elle était Asura Midin Ever Minachai. Donc même avant Yom Kippour, elle était Asura. Donc le Issour Achila de cette BMA, il précède celui de Yom Kippour. Qu'elle soit morte avant ou qu'elle soit morte pendant Yom Kippour, Zelom Shane. Toi, soit tu es un peu cholek dans le limoud, mais pas cholek dans le din. Lui, il dit, non, parce qu'au moment où elle perd son din de Ever Minachai, alors c'est Yom Kippour qui prend directement le dessus. Pourquoi tu veux qu'elle devienne Nevela? Yom Kippour et Nevela, ça tombe en même temps, hein, quand j'enlève Ever Minachai. Donc il dit que c'est un autre Issour, c'est qu'il y a un lave de ne pas lui faire la shrita. Bref, dans le din, il n'y a pas de différence. Tachles, quand le Issour il précède un autre Issour, alors il est pas chal. Mais il y a des cholkim sur Rabbi Shimon. Ravina Amar Afilu Temar Rabbanan. On peut dire ici aussi à l'Ibad de Rabbanan. Que d'après Rabbanan, étant donné que le Issour de Yom qui s'appelle un Issour Kolel ou un Issour Mosif. C'est-à-dire que même si on dit que en Issour Halal Issour, c'est quand le Issour s'adresse que à ce morceau de viande. Mais si le Issour de Yom Kippour s'adresse à tous les Ma'achalim, alors il va s'adresser aussi sur Moshe. Étant donné qu'il est Chal sur les autres, il est Chal aussi sur lui. Donc c'est vrai que normalement, En Issour Halal Issour, quand c'est précisément sur celui-ci. Mais quand c'est de toutes les façons élargi à d'autres sphères, alors il est Chal sur ce morceau de Nevela. Donc d'après Rabbanan, Yesh Issour Halal Issour. Donc dans Chametz, par exemple, quand il est Tevel, c'est Chametz et Tevel. Alors il dit, on peut dire aussi à l'Ibad des Rabbanan, à Filutema Rabbanan. Pourquoi ici on dira que c'est pas Chametz Tevel? Parce qu'il te dit, parce que Mishi Issour Mishum Bal Tochal Chametz Bilvad. Quand est-ce que c'est Assour à Pessah? C'est quand c'est que à cause de Chametz. Mais si c'est Chametz et Tevel, alors c'est pas Assour à cause de Chametz. Chidouche. Yatzazé She'en Issour Mishum Bal Tochal Chametz Bilvad Elam Af Mishum Bal Tochal Tevel. Donc il veut nous dire comme ça que la braïta qu'on a vue hier, que du Chametz Tevel, il ne sera pas Assour Midin Chametz, c'est-à-dire que quelqu'un qui mange du Chametz Tevel à Pessah, il n'est pas Chayav Karet, parce qu'il est d'abord Chayav Midin Tevel. C'est pas seulement à l'Ibad de Rabbi Shimon, chez En Issour Halal Issour, et que quand tu manges à Yom Kippour quelque chose de pas kasher, tu n'es pas ouvert Midin Yom Kippour. C'est même à l'Ibad de Rabban que à Yom Kippour, tu es ouvert sur Nevela. Mais ici, c'est différent, parce qu'il y a marqué, ne mange pas du Chametz, mashma, il faut que ça soit Assour Rak Midin Chametz. Mais ici, c'est aussi Assour Midin Tevel, donc c'est pas du Chametz. Chidouche. La Gemara demande, Midé Bilvad Ktiv. Est-ce que dans la Torah il y a marqué ne mange pas du Chametz seulement? Quelque chose qui est Assour Midin Chametz seulement? C'est marqué ça dans la Torah? Non, il y a marqué ne mange pas de Chametz. Ton Chametz, il peut avoir plusieurs étiquettes. Tevel, Trouma, ce que tu veux. On s'en fiche. L'essentiel, c'est que ça ne soit pas du Chametz. Donc il n'y a pas marqué dans la Torah Dafka, Issour Chametz. Ne mange pas de Chametz. Et là, Mechouvarta, à cause de cette question, la Gemara dit, on revient, Kidrav Shechet, que Inachinami, cette braïta, elle va à l'Iba des Rabbi Shimon, que d'après Rabbi Shimon, En Issour Halal Issour, et que quand je dis du Chametz Tevel, avant que ça devienne du Chametz, c'était d'abord du Tevel, même si c'est pendant Pessah, hein, avant que ça soit du Chametz, avant que la pâte elle fermente, c'était du Tevel. Donc, on peut arriver à avoir, on a vu que si Bémet, la pluie elle tombe sur du blé, ça peut pas être du Tevel parce qu'on n'a pas encore coupé, mais ça peut déjà devenir du Chametz. Donc là, à ce moment-là, ça sera du Chametz avant de devenir du Tevel. Mais ça veut dire que Beder Arklal, ça sera du Tevel avant d'être du Chametz, donc il ne sera pas ouvert Midin Chametz, il sera ouvert Rak Midin Tevel, parce qu'on est d'après Rabbi Shimon, que En Issour Halal Issour, et donc la matzah, si tu en fais avec Tevel, tu ne peux pas être Yotzei Dechova. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, de la même manière que ce n'est pas du Chametz, ce n'est pas de la matzah, parce que c'est du Tevel. C'est-à-dire que pour être Yotzei Dechova de matzah à Pessah, il faut que ça soit kasher. Et que si c'était du Chametz, ça aurait été que le problème du Chametz, mais pas notre problème. Mais comme c'est pas du Chametz, alors c'est kasher. Mais si j'ai un autre problème, alors c'est pas bon. Tanoura Banan. On continue avec quelle sorte de matzah on peut faire la mitzvah le soir de Pessah. Tanoura Banan. Yachol yotzi adam yedei chovato b'maaser sheni b'Yerushalayim. Est-ce qu'on peut, le soir de Pessah, on est tous à Yerushalayim. Baruch Hashem, on habite à Yerushalayim, on sera VIP quand il y aura le Beth Amikdash. Ce sera bien. On ira au Beth Amikdash, Korban Pessah, le soir de Pessah, on est tous à Yerushalayim. Pour manger le Korban Pessah, il faut être à Yerushalayim. On mange la matzah à Yerushalayim. Donc maintenant, moi, imagine quelqu'un, il habite en dehors de Yerushalayim, il a du Maaser Sheni.
Maaser Sheni doit être mangé à Yerushalayim. J'arrive à Yerushalayim avec mon blé. Pendant que moi, je vais au Beth Amikdash, shriter le Korban Pessah, je dis à ma femme, tu fais les matzot. En plus, après Chatzot, c'est la Me'adrin Minabrin. Puis Kabbalah, il faut faire les matzot après Chatzot et Rev Pessah. Magnifique. Donc elle est en train de faire des matzot avec du Maaser Sheni. Et c'est à Yerushalayim, à Kol Tov Yafé. C'est kasher ou pas? Vous vous dites, c'est pourquoi pas? Alors le Maaser Sheni doit être mangé à Yerushalayim. Je suis à Yerushalayim. Pourquoi pas? Tamlomar, non. Lechem Oni, il y a marqué. C'est le pain des pauvres. Ma Shenechal Be'aninut. Lechem Oni, c'est vrai que ça s'appelle Aniout, c'est la pauvre, mais ça peut être aussi Onen, c'est quelqu'un qui est endeuillé. Et quand un homme il est endeuillé, il ne peut pas manger le Maaser Sheni. Parce que ça se mange Bessimcha, le Maaser Sheni. Donc, étant donné que c'est marqué Lechem Oni, et on le lit Oni, avec un Aleph, on fait un jeu de mots, c'est-à-dire qu'on regarde, on regarde aussi le son et pas seulement ce qui est écrit. Donc c'est pour ça que ça ne marche pas avec Maaser Sheni. Parce que tu ne peux pas le manger quand il est Onen. Yatzazé chez Eno Neechal Be'aninut et la Besimcha d'Ivry Rabbi Yossi Agili. Donc d'après Rabbi Yossi Agili, on peut manger le Maaser Sheni le soir de Pessah? Non. Pourquoi? Parce que c'est marqué Lechem Oni et Ze Lo Onen. C'est pas Raoul, il est Onen. Rabbi Akiva Omer, Matzot Riba. Rabbi Akiva il dit si ça marche. Il est marqué Matzot plusieurs fois dans la Torah pour dire que même avec Maaser Sheni ça marche. Donc on a une marque Rabbi Yossi Agili, Rabbi Akiva. Est-ce que la matzah qui est faite avec du Maaser Sheni c'est kasher ou pas? Imken matam lomar lechem oni. Ouais, mais il y a marqué lechem oni. Prat leissa shenilusha beyain veshemen vedvash. Lechem oni c'est le pain des pauvres et pas la matzah ashira, la matzah des riches. La matzah ashira c'est pas kasher le soir de Pessah. C'est kasher à Pessah, mais c'est pas kasher le soir de Pessah. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué lechem oni et pas avec des produits riches, du dvash, du shemen, clair, de mes pérotes, du yain. Maïtama de Rabbi Akiva. Quel est le tam de Rabbi Akiva? Miktiv lechem oni, ani ktiv. Parce qu'il n'y a pas marqué oni pour dire onen. Il y a marqué ani. C'est marqué sans vav dans la Torah. Donc s'il est marqué ani, machma qu'il faut que ça soit le pain des pauvres. Pas matzah ashira. Mais pas quelque chose qui raoul et onen. Non, ça non, je ne suis pas d'accord. Vers Rabbi Yossi Agili mikarinan ani. Oni karinan. Rabbi Yossi Agili répond oui, mais on ne dit pas ani, on dit oni. Donc c'est melachon onen. Donc pas Maaser Sheni. Rabbi Akiva, Aïde Karinan Be Oni. Oui, c'est vrai qu'on le lit Oni, mais c'est pour dire autre chose. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit sur la matzah le soir de Pessah? Qu'est-ce qu'on fait le soir de Pessah? Agada, Damar Shmuel, Lechem Oni, Mazé Oni, chez Onim Alav Dvarim Arbe, Omer Rashi, qu'on répond et qu'on dit plusieurs choses sur ce pain, Agada et le Hallel. Donc en deux mots, le fait qu'il est marqué Ani, d'après Rabbi Akiva, c'est pour nous dire qu'il faut que ça ne soit pas une matzah ashira. Le fait qu'on le lise Oni, c'est pour nous dire que c'est un pain sur lequel on va parler. On va dire la Haggadah, on va dire le Hallel. D'après Rabbi Yossi Agili, le fait qu'il est marqué Ani, c'est pour nous dire que Inachinami, il est d'accord, il ne faut pas que ce soit le pain des pauvres. Mais Oni, c'est Milachon Onen. Et donc pas avec Maaser Sheni. J'ouvre une parenthèse très intéressante. Il y en a beaucoup qui disent qu'on n'a pas le droit de manger la matzah shrouya. Vas-y, matzah shrouya, de la matzah qu'on a trempée. D'accord? Beaucoup pensent, peut-être que c'est vrai, que c'est parce que peut-être qu'on est chochesh que dans la matzah il y a de la farine, et si tu la fais tremper, cette farine elle va devenir chametz. J'ai vu aujourd'hui un pshat nifla, que d'après le Rambam, le soir de Pessah, le soir du Seder, c'est assour de manger la matzah ashira. C'est pas seulement... Ouais. Le Rav Ovadia, il dit que c'est moutard, il n'est pas posé comme ça. Une fois que tu as mangé tes kazetim, tu peux manger après la matzah ashira. Mais le Rambam, il dit que c'est assour. Et le Reb Chaim de Brisk et son fils, le Briskorov, ils étaient noagim de ne pas manger de matzah ashira et de ne pas manger des knedelach. Les knedelach, c'est les petites boulettes qu'on mange dans la soupe de poulet. Parce que c'est matzah shrouya et le Gaon, il dit que matzah mevushelet, comme les knedelach, parce que c'est fait à base de farine de matzah, c'est matzah ashira. En plus, on met des œufs, etc. à l'intérieur. En deux mots, il y a choliot que la matzah shrouya, que beaucoup ne mangent pas, c'est pas seulement parce qu'on a un chachage que dedans il y a du chametz, mais c'est parce qu'il y a un problème aussi de matzah ashira. Parce que si, on verra tout à l'heure, si tu prends on l'a vu déjà hier, Mechila, que si tu prends la matzah et tu la mets dans l'eau, alors ça s'appelle plus de la matzah. Tu peux pas faire la mitzvah avec. J'ai oublié de dire hier, le Ri Milouni, il dit que
la matzah ashira c'est kasher, mais c'est assour. Pourquoi? Parce qu'étant donné qu'il y a une mitzvah de manger la matzah, et ça rejoint un petit peu ce que je dis ici avec le Reprem de Brisk, étant donné qu'il y a une mitzvah de manger la matzah, quand tu manges la matzah ashira, tu ne fais pas la mitzvah. Donc c'est comme si que finalement, tu te déchargeais de la mitzvah. Tu manges quelque chose qui aurait pu être une mitzvah, mais tu le fais sans mitzvah. Le Rimiloni, il dit que c'est assour de manger la matzah ashira pendant Pessah. Pas à cause de Chametz, c'est le Chametz, mais parce que tu te décharges de ta mitzvah. Je vous lis ce qui est marqué. Pessah ou le premier soir? Tout Pessah. Ah, tout Pessah, d'accord. Et le Aaron Kotler, il était noël de ne pas manger matzah ashira pendant les 7 jours. Pour être Mekayem, le Rimiloni. Je vous lis ce qui est marqué. C'est un grand chidouche, je vais mettre. Où il est ce riz? Le riz de Lunel. Je ne trouve plus. Alors, peut-être que je... Voilà. Léolam, il te dit... parce qu'on verra que ici on va arriver dans la matzah ashira. On va voir qu'ici il y a marqué que Tisaref, il faut la brûler. Alors, d'après le Rimiloni, le Tisaref, c'est pas parce que c'est du Chametz. C'est parce qu'on n'a pas le droit de manger d'après cette DA. Parce que c'est Shivat Yamim Tochal Alav Matzot Lechem Oni. Kol Shivat Yamim Yeshdin Lechol Rak Lechem Oni. Comme ça, il dit le Rimiloni. Ve'asur Lechol Matzah Ashira Klal. Incroyable. C'est-à-dire que Béhémet, la matzah. Ah, mais je ne mange pas que de la matzah pendant Pessah. Je mange de la viande, je mange plein de choses. Nachon, bien sûr, évidemment que tu manges autre chose. Mais parce que ça ne peut pas être de la matzah. Tu ne peux pas être Mekayem Mitzvat Matzah avec de la viande. Mais quelque chose avec laquelle tu aurais pu être Mekayem une mitzvah et tu ne le fais pas, alors c'est assour. Je trouve ça magnifique. Tu manges de la matzah à côté. Si tu manges de la matzah à côté. Mais avec ça aussi, tu aurais pu. Avec ce que tu es en train de manger. Chaque fois que tu manges, tu fais une mitzvah. Oui, exactement. Okay, c'est ça. Bravo. On a dit ça, que le premier soir, c'est un chiyuv et les autres soirs, les autres jours de Pessah, c'est pas un chiyuv, mais c'est une mitzvah. Donc, étant donné que tu aurais pu être Mekayem mitzvah et tu le fais pas, alors c'est pour ça qu'il y en a qui sont noagim de ne pas manger ni shrouya, ni les knedlar, ni la matzah ashira pendant Pessah. Donc, on a un autre din. Hier, on a ramené le Rama, il dit qu'on n'a pas le droit de faire la matzah ashira. Le Mishabra, il dit parce que on est choshesh à Rashi, les deux autres qui disent que c'est pas du chametz gamour, mais c'est quand même du chametz. On est choshesh, peut-être qu'il y avait de l'eau. Là, on amène une troisième raison pourquoi on ne mange pas la matzah ashira. Parce que tu es mevatel une mitzvah. Tu manges la matzah ashira alors que tu aurais pu manger la matzah mitzvah. C'est clair? Tam, depuis hier, je me pose la question. Pourquoi Bémet, on n'est pas noël de manger la matzah ashira? Pourquoi on ne fait pas de la matzah ashira à la maison? On pourrait faire des trucs de fou avec des œufs, des super crêpes. Bémet, c'est-à-dire que tu peux le... Hein? On le fait, ok. Je ne savais pas. Non, Bémet, j'ai l'oreille. Bon, peut-être qu'il y en a qui le font, peut-être. Mechila, ok. On continue. Vesava Rabbi Akiva, Issa Shenilusha Biyain Veshemen Vedvash Lo. Quand Rabbi Akiva, il pense que Bémet, une pâte qui est faite avec du shemen, c'est matzah ashira. On ne peut pas être yotzei des chova le soir de Pessah. Ve'atanya. En lashin Issa be Pessah Beyain Veshemen Vedvash. C'est assour de faire de la matzah ashira. Ve'im lash Rabban Gamliel Omer Tisaref. Donc Rabban Gamliel, il dit brûle-la. Apparemment, soit parce que c'est chametz, comme ça il dit Rashi, pas chametz gamour, mais c'est quand même chametz, chametz noukshe, il appelle ça, c'est-à-dire que c'est entre les deux, donc tisaref, soit d'après le Rimi Lunel, parce que tu m'évatais la mitzvah de matzah. Vechachem omrim, ye achel, tu peux la manger, ou yochal. V'amar Rabbi Akiva, shavti aïta etzel Rabbi Lezer Rabbi Yoshua. Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il nous a dit? Qu'on ne peut pas faire la mitzvah avec matzah ashira, parce qu'il y a marqué lechem oni. Pourtant, Rabbi Akiva nous dit, une fois j'étais Shabbat, Yom Tov, Pessah, chez Rabbi Lezer, Rabbi Yoshua, velashti lahem Issa beyain veshemen vedvash. Rabbi Akiva, il est passé en cuisine, c'est lui qui a fait à manger. Je vais vous faire un truc spécial, une spécialité. Lashti, j'ai pétri lahem, à eux, Issa une pâte, beyain veshemen vedvash. Bref, il aura fait un gâteau pendant Pessah, matzah ashira. Velo amrouli davar. Mashmak c'est Chazak. Ve'afalpi she'en lashin mekatfinbo. Et même si on n'a pas le droit, d'après Tanakama, de faire de la matzah ashira, on a le droit d'enduire la pâte avec, comme on fait sur les chalotes, on met du jaune d'œuf. Alors tu as le droit aussi de le faire sur la matzah pour la rendre dorée. Mekatfinbo. Ça, Atan et Tanakama, ça d'après Tanakama. Parce que d'après Tanakama, c'est assourd de faire une matzah ashira, mais c'est moutard de le recouvrir. Par contre, d'après la deuxième DA, d'après Chachamim, c'est moutard de faire la matzah ashira. Kol sheken que c'est moutard de recouvrir. Agam que c'est pas si pachout que ça. Parce que si j'ai fait une matzah avec de l'eau et qu'après je recouvre avec
avec de l'œuf, il y a que c'est de l'eau et de l'œuf. C'est pire. C'est pire que la matzah shira. Bon, en tout cas, la Gemara dit non. Mais katfin, c'est que d'après Tanakama, c'est parce que d'après Khamim, c'est pas shoot. Frem omrim, et shila shinbo, mais katfinbo. Ah non, voilà ce qu'ils disent Khamim Mechila. Khamim omrim, et shila shinbo, mais katfinbo. Si tu as fait de la pâte avec du jus, alors tu as le droit d'enduire dessus, parce qu'il n'y a pas d'eau. Ve'et she en la shinbo, en me katfinbo. Mais si Bémet, tu n'as pas mis de jus, alors tu n'as pas le droit d'enduire parce que c'est de l'eau et du jus en même temps, c'est assourd. Ve'shavin, shen, la shin et taïsa, bepochrin, tout le monde est d'accord que faire de la pâte pour la matzah avec de l'eau tiède, ça c'est memaher la chamitzut, c'est memaher la fermentation, ça c'est sûr que c'est assourd. Qu'est-ce qu'on voit en tout cas ici? D'après Rabbi Akiva, il dit j'ai passé Shabbat, apparemment Yom Tov, de Pessah, chez Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, et j'aurais fait la matzah shira, ils m'ont rien dit. Bah, je sais pas que c'est moutard. Ah, pourquoi Rabbi Akiva il dit que c'est assourd de faire on peut pas être yotzei des chova de matzah avec la matzah shira? La Gemara répond pas une kushia. Lokashia, abiyom tov rishon, abiyom tov sheni. Alors Rabbi Akiva est en Eretz Israël, donc il n'y a pas Yom Tov Sheni. On peut dire Yom Tov Sheni, c'est le dernier jour de Yom Tov, les deuxièmes fêtes ce qu'on appelle. Donc le soir de Pessah, évidemment que tu n'es pas yotzei avec matzah shira. Les chémoniques, les autres soirs, tu peux manger de la matzah shira. Tu ne pourras pas faire une mitzvah. Donc ici, derrière Hagav, ça détruit ceux qui pensent qu'on n'a pas le droit pendant 7 jours. Le soir du Seder, ok. Le Rambam dit qu'on n'a pas le droit de manger la matzah shira parce que tu as une mitzvah tassée de manger la matzah. Mais les autres jours, ici Rabbi Akiva, machma que les autres jours il a mangé, il aura préparé la matzah shira. Kedamar yo Rabbi Yoshua, livne, comme il disait Rabbi Yoshua à ses enfants, Yoma Kama, le premier soir, premier jour de Pessah, lo talu shulich bechalba. Ne me faites pas de la matzah avec du lait. C'est-à-dire que la matzah à base de lait, je dois faire la mitzvah de matzah. S'il y a du lait, c'est quoi? C'est matzah ashira. Mikan ve'elach. Par contre, après le premier soir, une fois qu'on a fait le seder, allez-y, on peut faire la matzah avec du lait. On va faire de la pizza. Mais c'est de la pizza. C'est-à-dire que tu fais de la pâte à base de lait, c'est de la pizza. Tu mets du fromage et voilà. Louchouli bechalba. La Gemara dit, mais on n'a pas le droit de mettre du lait dans la pâte. Vrai ou pas? On l'a déjà vu. C'est moutard de faire de la pâte à base de lait, ça assourd. Vatania, en la chinetaï, ça bechalav. Vim, lâche que la pâte assourd, on avait vu que toute la pâte, on n'a pas le droit de la manger, de peur que tu la manges avec de la viande. Mais pener galavera. Et là, chikama, ok, d'accord. Yomakama, lotalushulu bedoucha. Le premier soir, ne mettez pas de vache dans la pâte, parce que c'est matzah shira, et on n'est pas yotzei dechova avec la matzah shira. Mikad velach, lushuli bedoucha, on peut mettre du vache dans la pâte. Vibaitema. Ça vient résoudre nos problèmes de pâte à base de lait. Les olam bechalba, behemet, on a le droit de mettre du lait dans la pâte. Kedeamar avina, ke en Torah share. Que si on fait ke en Torah, c'est mutar. Achanami, ke en Torah. Mazé ke en Torah. Omer Rashi. Ke en Torah, me'at. Ken shel shor mu'at, la louche bechalab. En 2 mots. Si tu fais une petite quantité de pâte, que tu sais, Rashi dit, des achile mi'at bevatachat, tout va être mangé ce soir. Il n'y a pas de rachage qui reste du pain demain et que tu vas manger dans ta seouda bassarit du pain qui était chalavi. En 2 mots, tu fais une petite recette de pain, tu mets du lait dedans, moutar. Zepchat shel Rashi. Rambam Omer, Ken Torah, c'est des cornes. Tu vas donner à ton pain une forme spéciale. Tu vas lui faire des cornes. Comme je vous l'ai dit, le bourrikas, il est triangulaire. Tu vas lui faire des cornes, tu vas lui faire des coins. Tu vas lui donner une forme spéciale pour te rappeler qu'il y a du lait dans la pâte. Et donc, tu ne vas pas être amené à le manger avec de la viande. Shulchan Aruch, il ramène les 2 déotes, la halakha. Donc, c'est pour ça que Béhémet, quand on fait une pizza, on n'a pas fait une forme spéciale. D'un autre côté, on a mis du fromage dedans. C'est une forme spéciale de la pizza. Pizza en elle-même. Bonagid, c'est pas une forme spéciale. Bonagid, il y a des pizzas. Tu peux mettre de la viande si tu veux, pourquoi pas. Tu peux mettre de la viande dans la pizza. Si tu fais une pizza parvée, tu peux mettre de la viande. Mais je n'appellerai pas ça une forme spéciale. Ce n'est pas une forme qui est spécifique comme le bourrikas. Mais de l'autre côté, tu mets du fromage dedans. Donc il n'y a pas de rachage que tu vas manger avec de la viande, puisqu'il y a du fromage dans la pizza. On comprend? Voilà. Visible, quoi. Hein? C'est une question de visuel. De visuel. Ouais, il n'y a pas de rachage. Tu sais que tu ne vas pas le manger avec la viande. Veshavin. Même les croissants au beurre. Pourquoi c'est moutard de faire un croissant au beurre? Parce qu'on ne va pas le manger avec la viande. On sait qu'on ne va pas manger un croissant avec la viande. D'un autre côté, ça peut être compliqué parce qu'on peut le manger après la viande. Bravo. Oui. C'est vrai.
Veshavin, Shen, Lachin et Taïsa Bepochrin. Donc tout le monde est d'accord qu'on n'a pas le droit de mettre de l'eau tiède dans la farine pour faire la pâte. Maïshna, la Gemara dit quelle différence avec les menachot? Alors les menachot au Beth Amikdash, on les faisait à l'eau tiède. Ditnan, kol menachot, niloshin bepochrin. Ah, pourquoi les menachot qui n'ont pas le droit d'être chametz, on les fait à l'eau tiède, et toi tu n'as pas le droit de faire ta matzah à l'eau tiède? La mamakara, maevdel. Ou mishtamrin, et chez lo yachmitsu, et on fait attention qu'elle ne devienne pas chametz. Ah ben fais pareil à la maison. Imamo bezrizin, yomru beshien zrizin, la Gemara répond, mais au Beth Amikdash, c'est les kohanim zrizin, ils font attention. Par contre, toi à la maison, peut-être que tu fais un peu de dos. Et donc si tu n'es pas ariz, tu risques de laisser être mahmitz la pâte. C'est pour ça que un particulier n'a pas le droit de mettre d'eau tiède dans sa pâte, mais au Beth Amikdash, il faisait les menachot avec de l'eau tiède. Yachi, si c'est comme ça qu'au Beth Amikdash c'est spécial, alors j'ai une kusha. Miltat nami latit. Même d'être melatet, le blé, on aurait le droit au Beth Amikdash. Mazé la letita. La letita, c'est de mouiller le blé de façon à ce que la clipa, la peau, elle s'enlève plus facilement. Le problème, c'est que dès que tu mouilles le blé, qu'est-ce qui se passe? Il va fermenter. Si tu me dis qu'au Beth Amikdash, ils sont zrizin, fais-le. Pourtant, Alama, Amarabia Zera, Amaraba Varmirmia, Amar Shmuel, Chitin Shel Menachot, En Lotetin Ota, Chitin Shel Menachot, on ne fait pas la litita. Pourtant, tu m'as dit qu'ils sont zrizin, Maevdel. Pourquoi la litita c'est assourd même au Beth Amikdash? Par contre, les pochrim c'est moutar. La Gemara répond, Lisha bezrizin ita. La lisha, elle est faite dans l'enceinte du Beth Amikdash. Elle est faite par les kohanim, par les zrizin, donc c'est bon. Tu sais que tu es tranquille. La letita, lita bezrizin, la letita, elle est faite en amont. C'est-à-dire que c'est bichla avant de faire de la farine, c'est le blé. Donc là, c'est assourd. Alors, on m'a dit, Lisha nami miita bezrizin, mais la lisha non plus, c'est pas fait par les kohanim. Le kohen, lui, sa avoda, elle est importante qu'à partir de la kmitza. Avant ça, n'importe qui peut préparer la mincha. La préparation de la mincha, comment il la met dans un clicharet, il va la faire cuire, il va mettre de l'huile dessus. Tout le monde a le droit de faire ça. C'est pas des zrizin, c'est pas des kohanim. Ve'active, ve'atzak alea shemen, ve'via la kohen. Tu prépares la mincha et tu l'amènes au kohen. Mikmitza ve'elach, mitzvat keuna. À partir de la kmitza, quand il prend la poignée et il brûle, c'est le kohen qui fait. Machma que avant, kacher bezar. Limed alat yetzika, quand on met la farine, ou blila, on mélange, shekshera bechol adam. Exactement comme la shrita d'ailleurs. Vous savez, la shrita au Beth Amikdash, kshera bezar. On a le droit de faire la shrita de son korban au Beth Amikdash. Si tu es shochet, bien évidemment. Pareil pour la mincha. Donc pourquoi tu me dis que la mincha, tu peux faire avec de l'eau tiède parce que c'est fait par des zrizin? C'est pas fait par des zrizin, c'est pas les kohanim. Réponse. Lisha ne des zrizin lita. C'est vrai que c'est pas les kohanim qui font bim comme zrizin lita, mais c'est quand même avec les kohanim. C'est pas par les kohanim, mais c'est chez les kohanim. Parce que où est-ce qu'on fait la mincha? Dans la Hazara. C'est au Beth Amikdash. Ouais. Donc c'est surveillé. Chazak ou Baor. Donc tu es dans un laboratoire pharmaceutique où c'est hermétique. Donc tu sais que les gens ils font attention, il n'y a rien qui tombe là-bas. De'amarmar, blila, De'amarmar, blila kshera bezar. La blila, donc le mélange, la préparation de la mincha, kshera bezar, chutz lechomat hazara psula. Mais en dehors de la hazara, c'est pas soul. Il faut que ça soit à l'intérieur, dans les clicharrettes. Les afouké, les tita, par contre, les litita, la préparation du blé, des ena bezrizin, velobim comme zrin. C'est ni fait par les kohanim et c'est ni fait dans la hazara. Ouais, quand on amène de la farine déjà toute prête au Beth Amikdash. La Gemara dit, ah bon? Alors la letita du Homer aussi, ça devrait être interdit. Ou maïshna miminchata Homer. Minchata Homer, les prémices de l'orge qu'on va cueillir le lendemain de Yom Tov Rishon chez le Pessah, on faisait la letita. Pourquoi? Arrête, tu viens de me dire que c'est en dehors du Beth Amikdash. Detania, minchata Omer, lotetin, ota, vetzovrin, ota. On fait un tas d'orge, on l'arrose, on le mouille, de façon à ce que quand on va l'écraser, la peau elle va partir plus facilement. Maevdel, belle question. Tsibour Shan, et là-bas c'est un korban Tsibour, c'est fait Berovam, il y a du monde, on va faire très très vite, on va faire très attention à ce que évidemment ça ne devienne pas du Chametz. Tanoura Banan, Yachol Yotse Adam Yodé, Yachol Yotse Adam Yedé Chovato Bebikurim. Oh, donc maintenant on a fini avec Maaser Sheni, on a fini.
Maaser Sheni, est-ce qu'on peut faire la mitzvah de matzah le soir de Pessah avec Maaser Sheni? Marloket, Rabbi Yossi Agili, Rabbi Akiva. Rabbi Yossi Agili dit non, Rabbi Akiva il dit oui. Pourquoi? Lechem Oni, est-ce que c'est Milachon Aninut ou pas? Bien fait. Bikurim, vas-y les Bikurim, tes prémices. Pardon? Halakha, il n'y a pas de Maaser Sheni. Halakha, c'est que c'est Moutar, comme Rabbi Akiva. Maintenant les Bikurim, tes prémices. Tu as du blé, tu amènes les Bikurim. À qui sont offerts les Bikurim? Au Kohanim. C'est pour le Kohen les Bikurim, pas toi qui les manges. D'accord? Est-ce qu'on peut, le Kohen en tout cas, peut faire la mitzvah de la matzah avec ses Bikurim? Tamlomar, Bechol Moshvotechem Tochlu Matzot. Je dois manger la matzah de partout. Je dois pouvoir manger la matzah de partout. Matzah nechelet Bechol Moshvotechem. Yatsu Bikurim, Shen nechelin Bechol Moshvotechem et la Birushalayim. Divrei Rabbi Yossi Agili. Les Bikurim ne sont mangés que à Yerushalayim. Donc, je ne peux pas faire la mitzvah de la matzah avec les Bikurim. Ah, Maaser Sheni. Maaser Sheni aussi, c'est mangé que à Yerushalayim. Très bon. Laissons cette question de côté, 2 secondes. Rabbi Akiva Omer, matzah ou maror. Rabbi Akiva il dit, matzah ou maror, il y a marqué dans la Torah. Al matzot ou morim, yochlua. Ma maror sheno bikurim. Maror, c'est un légume. Bikurim, c'est dagan, tirosh, veitzar. Non, mechila, shivat aminim. Les 7 fruits de Eretz Rita ou Seora et les 7 fruits d'Eretz Israël. Pas le maror. Donc le maror, il n'y a pas de bikurim. C'est clair? Af matzah shena bikurim. Donc la matzah, elle ne peut pas être bikurim non plus. Donc il y a un autre limud Rabbi Akiva. C'est le même din. Matzah de bikurim, pas soul. Mais pas pour la même raison. C'est parce que maror, ça ne peut pas être bikurim, donc matzah aussi. Parce qu'il y a un cache entre matzah et maror. Ima maror shen bemino bikurim. Oui, mais dans maror, ça ne peut pas devenir bikurim. Jamais. Alors matzah aussi, peut-être qu'il faut amener une matzah qui ne peut pas devenir bikurim. C'est-à-dire que peut-être que la céréale avec laquelle on va faire la matzah, ce n'est pas une céréale de bikurim. C'est ni chita, c'est ni seora. Chipon, orez, je ne sais pas. On va trouver. Mais ce n'est pas une céréale qui est rêve de bikurim, puisqu'il faut que ça ressemble à maror. Af matzah, shen bemina bikurim. Voilà la question de la Gemara. Réponse. Donc, otzichitin, veseorin, shesh bemina bikurim. Tablomar, matzot, riba. Encore une fois, Rabbi Akiva dit non. Il a marqué plusieurs fois matzot pour te dire que Behemet, la matzah, elle ne peut pas être amenée en tant que bikurim, mais la matzah, elle est kshira même si c'est mimin bikurim. Pas comme le maror. Et matzot, riba, filou bikurim, ami. Ouais. Alors si Behemet a été marbé, matzot, alors même quand c'est des bikurim, videl. C'est-à-dire qu'en 2 mots, tu es en train de me dire que c'est différent, matzah et maror. Maror, il n'y a pas de bikurim, mais matzah, oui. Alors amène même avec des bikurim. Surtout que toi, tu es matière Maaser Sheni. Et que Maaser Sheni, c'est mangé que à Yerushalayim. Alors soit matière bikurim, même si bikurim, c'est moutar que à Yerushalayim. C'est clair? La Gemara répond, Adarbe Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, Chazarbo, de Sadracha, pas du din. C'est-à-dire qu'en 2 mots, il a été d'accord avec Rabbi Yossi Agili que pourquoi on n'a pas le droit de manger de la matzah quand les bikurim? Parce qu'il y a marqué Bechol Moshvotechem. Et les bikurim ne sont pas mangés de partout, ils sont mangés que à Yerushalayim. Chazarbo mi adracha. Detania. Yachol yetze adam ede chovado bebikurim. Est-ce qu'un homme il peut être yotze ede chovado en bikurim? Tomlomar bechol moshvotechem. Tochlu matzot. Matzah nechelet bechol moshavot. Yatsu bikurim shena nechelin bechol moshavot et la birushalayim. On ne sait pas qui est l'auteur de cette braïta, mais on lit. C'est clair pour l'instant, c'est facile. Bechol moshvotechem, ça veut dire qu'il faut pouvoir manger la matzah à foula. Tu ne peux pas la manger à foula, la matzah elle est psoula. Yachol shani motzi af maaser sheni. Est-ce que je vais dire ben alors Maaser Sheni aussi, je ne peux pas faire la mitzvah parce que Maaser Sheni, où c'est que je le mange? À Yerushalayim. Tamlomar, matzot, riba. Matzot, il vient inclure que même Maaser Sheni, c'est kasher. Ou maraïta, les rabots Maaser Sheni ou le Tzibikurim. Si tu as un ribouille, bechol matzot, riba, et tu as un miout, bechol moshvotechem, pourquoi un timarbé, l'autre? Fais l'inverse. Pourquoi tu dafka Maaser Sheni, timarbé, et bikurim, tu mets maet? Peut-être que tu vas être marbé bikurim, mais tu vas être memaet Maaser Sheni. Vous comprenez la question? Marbé ani Maaser Sheni, sheshlo eter bechol moshavot. Parce qu'il y a une possibilité de manger Maaser Sheni en dehors de Yerushalayim. Comment? C'est plus du Maaser Sheni alors. Tu as été podé, c'est plus du Maaser Sheni. Vous comprenez? Alors le Maaser Sheni, évidemment qu'il est en dehors de Yerushalayim à la base. Mais si j'étais podé la Gdusha, c'est plus du Maaser Sheni. On dit non. J'ai une possibilité de manger le Maaser Sheni, qui était du Maaser Sheni,
et qui était à Yerushalayim en dehors de Yerushalayim. Mais non, une fois que le Maaser Sheni rentre à Yerushalayim, tu n'as plus le droit d'être podé. Si, il y a une possibilité, Keder Rabbi Eliezer, comme il dit Rabbi Eliezer, qu'on va voir tout de suite, au motzi ani bikurim shenen eter bechol moshavot. Donc bikurim sont exclus parce que j'ai pas de possibilité de les manger ailleurs qu'à Yerushalayim. Mais Maaser Sheni, j'ai une possibilité, comme il va nous expliquer Rabbi Eliezer. Qu'est-ce qu'il dit? Damar Rabbi Eliezer, minayin et Maaser Sheni shenitma. Le Maaser Sheni doit être mangé betahara à Yerushalayim. Tu arrives à Yerushalayim, ton Maaser Sheni il est tamé. Qu'est-ce que tu fais? Machloket. Il y en a qui disent tu dois l'enterrer. Tu peux pas le manger, tu peux pas être podé. Le manger, tu peux pas, il est tamé. L'être podé, tu peux pas parce que tu es à Yerushalayim. Or, dès qu'il a été niklat dans les murs de Yerushalayim, tu peux plus être podé. Rabbi Eliezer dit non. Le Maaser Sheni Taor qui a un Eter Achila, mange-le. Être podé, interdit. Le Maaser Sheni Tamé qui n'a pas de Eter Achila, tu peux être podé. Chez Podinoto, Afilou Yerushalayim, Talmomar, Kilo Tuchal Seeto. Kilo Tuchal Seeto, que tu ne pourras pas le manger. Vn Seet et la Achila. Seet, c'est Achila, d'où est-ce qu'on voit ça? On a vu dans la paracha. C'était pas la paracha de cette semaine, c'était la paracha de la semaine dernière. Chez Nehemar, Vaïssa Mas'at Mas'ot Me'et Panav. Il a donné des victuailles à ses frères, Yosef. On voit que Mas'ot, ça fait référence au Ochel. Très bien. Kilo Tuchal Seeto, quand tu peux pas le manger, tu peux être podé. Man Shamatle, point. Fin de la braïta. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Que Behemet, Maaser Sheni, j'ai un Eter Achila à Yerushalayim. Parce que j'ai une possibilité, si Behemet, il est devenu tamé, d'être podé, de le manger ailleurs qu'à Yerushalayim. Alors que Bikurim, je n'ai aucune possibilité. Donc Matzat Bikurim, c'est Assour. Qui pense que Maaser Sheni, c'est Moutar Yerushalayim? C'est Rabbi Akiva. Donc on voit que Rabbi Akiva, d'où est-ce qu'il apprend que Bikurim, c'est Assour? Bechol Moshvotechem. Chazarbo, Rabbi Akiva de Sadracha. Man Shamatle Damar Maaser Sheni Nafik Be Rabbi Akiva. Qui est celui qui pense que Behemet Maaser Sheni est Yotsebo? Rabbi Akiva. Il est même Aed Bikurim du Pasuk Bechol Moshvotechem, Shma Mina Darbe. Donc on voit que Rabbi Akiva, il a été Chozerbo. Rabbi Yossi Ageli Tipokle Milechem Oni. Rabbi Yossi Ageli, pourquoi il n'apprend pas de Lechem Oni? Il nous a dit que Lechem Oni, c'est comme Aninut. C'est un pain que tu dois pouvoir manger même quand tu es au nen. Quelqu'un il est en deuil. Donc Maaser Sheni, tu ne peux pas le manger quand tu es en deuil. Donc, tu ne peux pas faire une matzah avec Maaser Sheni. Ben, pareil pour Bikurim. Les Bikurim aussi, tu ne peux pas les manger quand tu es en deuil. Donc pourquoi Rabbi Yossi il va nous chercher une dracha de Bechol Moshvotechem? Lechem Oni. Mishenechal Beoni, Yatzazé Sheno Nechal Ela Besimcha. Comme le Maaser Sheni. Pourquoi dans les Bikurim il a besoin d'aller à Bechol Moshvotechem? La réponse alors là que Rabbi Shimon. Il pense comme Rabbi Shimon. Des Tanya. Bikurim, Asurin le Onen, d'après Chachamim, Rabbi Shimon, Matir. Rabbi Shimon dit que c'est moutard pour le Onen. Donc étant donné qu'il pense comme Rabbi Shimon qu'un Onen, il a le droit de manger des Bikurim, il ne pouvait pas te dire Lechem Oni ou Lachon Aninut. Ça va Manu? Maïtama de Rabbanan, quel est le tam de Rabbanan que les Bikurim sont assour les Onen? Dirtiv, Lotucha lechol bisha'arecha. Le passou qui nous dit comme ça. Tu ne peux pas manger donc dans tes chemins. Maaser deganecha tiroshra vitzarecha vchorot bekarecha. Le bechor, c'est un korban shlamim, il faut le manger au Beth Amikdash. Vetzoncha vchol nedarecha asher tidor, et tous tes nedarim et nedavot venidvotecha. Ou trumat yadecha. Donc trumat yadecha, tu n'as pas le droit de la manger en dehors de Yerushalayim. Vas-y trumat yadecha, la trouma, on a le droit de la manger à Yerushalayim. Trumat yadecha, ça fait référence, Rachid dit à la kacha kohen atene miyado. Ou miyadecha, qui prend le panier de tes mains, et on parle là-bas de Bikurim. Donc, Troumat Yadecha, ça fait référence à Bikurim. Il a fait. Donc, on a un Ekesh entre Maaser Sheni et Bikurim. Dans le passage, on parle de Maaser Sheni au début, ensuite on parle de Bikurim. De la manière que Maaser Sheni, on ne peut pas le manger quand il est en deuil, Bikurim aussi. V'amar Troumat Yadecha ilu Bikurim, deit kash Bikurim le Maaser, Maaser asur le Onen, av Bikurim asur le Onen. Rabbi Shimon dit que Bikurim c'est moutar le Onen. Rabbi Shimon, Trouma karineu. Rabbi Shimon dit oui, on l'appelle Trouma quand même. Si on l'appelle Trouma, c'est comme la Trouma. La Trouma, c'est Moutar Léonen, alors ça aussi. Karinu Rachmana, qui est Trouma. Ma Trouma Moteret Léonen, Avikorim Moutar Léonen. Le Rabbi Shimon est des Ikishlet le Simchamia, Mirtav Ktiva Baou. Ok, Besséder, tu n'as pas de Hekesh. Tu n'as pas de Hekesh entre
Bikurim et Maaser Sheni. À savoir, Maaser Sheni, Asur Leonen, Bikurim Moutar. Mais Tachlez, la suite du passage qui est marqué, Vesamarta Becholatov, que quand tu amènes les Bikurim, il faut être Besimcha. Et si tu es Onen, tu ne peux pas être Besimcha. Donc il y a marqué là-bas, Simcha, mais forage, comment tu fais avec ton truc là? Dirtiv, Samarta Becholatov. La Gemara répond, tu sais ce que je fais avec Simcha? C'est pas ton matzav, c'est Zman Shel Simcha. Toi, Bémet, tu n'es pas Besimcha, aval Zman Shel Simcha. Quand est-ce qu'on amène les Bikurim? Que chez Zman Shel Simcha. Aou les Zman Simcha ou Deata Detnan. Quand est-ce qu'on amène les Bikurim? Me'at Seret ve'ad Achag. Les Bikurim sont amenés de Shavuot jusqu'à Sukkot. Pourquoi? Parce que c'est le moment où on moissonne. Quand un homme lui moissonne, il récolte tout ce qu'il a travaillé, il est sa mère. Mais vive Koré, donc de Shavuot à Sukkot, c'est le Zman de la Simcha. Mevi, tu amènes les Bikurim, Vekoré, tu lis la paracha. Mais Achag va être Hanouka, de Sukkot jusqu'à Hanouka, tu as déjà plus l'euphorie de tous les dividendes que tu as touchés. Mevi, tu amènes quand même les Bikurim, Veno Koré. Après Bichlal, c'est fini. Mevi et No Koré. Après Hanouka, on n'amène plus les Bikurim. Tanou Rabanan. Pourquoi on n'amène pas les Bikurim avant Pessah, avant Shavuot? Parce qu'avant Shavuot, on ne peut pas amener les Bikurim. Le Shavuot, c'est ce qui permet d'amener la nouvelle Touva au Beth Amikdash. Korban HaOmer, c'est matière le Chadash. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas amené le Korban HaOmer le lendemain de Pessah, on ne peut pas manger, nous, Michutz Lamigdash, la Touva Chadash. Les Shte Alechem de Shavuot, c'est matière et Chadash, ba Beth Amikdash. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas amener les Bikurim avant Shavuot, qu'ils aient Chadash. Bikurim, c'est les prémices. Tanoura Banan, Lechem Oni, Prat Lechalut, Vele Ashisha. Lechem Oni, il ne faut pas que ça soit un lechem de riche. Chalut, c'est un pain qu'on a fait cuire dans de l'eau. Une sorte de bagel. Vous savez comment on fait les bagels? Le bagel, on prend de la pâte à pain, on les met dans l'eau chaude et après on les fait cuire au four. Alors si on ne fait pas cuire au four, c'est un pain un peu italien, on va dire. Hein, c'est des raviolis. Donc c'est pas l'eau yotzei dechova à Pessah avec ça. Vela Shisha, c'est une grosse matzah, un truc énorme. Ça non plus. Il faut que ça soit un pain de pauvre. Tu ne peux pas faire la mitzvah avec. Je vais mettre une coucha. Il y a des gens, ils payent 600 shekels le kilo de matzah. C'est pas le pain des pauvres. Hein. Il faut être riche pour avoir. Hein? Le pain qui rend pauvre. C'est le pain qui rend pauvre. Non, Stam. Il y a que le pain, il est bémet, le pain des pauvres. Après, il y a tellement de chumrot que c'est ça qui fait monter les prix. Yachol lo yetze adam yedechovato ela bepat adra. Alors quoi, on est yotze yedechova que sur un pat kiber, c'est-à-dire de la farine complète. Et bémet, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la matzah qu'on mange, elle est faite à base de farine complète. C'est-à-dire qu'elle n'est pas blanche, la matzah. Il y a des soubines dedans. Tamoudemar, matzot riba. Non, bémet, tu n'es pas obligé d'être yotze yedechova avec un lechem bémet de pauvres. Hein, les pauvres, ils n'avaient pas de la super farine. Tu n'es pas obligé, mais c'est pour ça que c'est quand même méhoudar. C'est plus lechem oni quand c'est à base de farine complète que quand c'est avec de la farine blanche. Mais néanmoins, matzot riba, c'est quand même yotze yedechova avec du solet. Afilou ke matzot shel shlomo, même avec les matzot de Shlomo Ameler. Imken matam lomar lechem oni. Alors c'est quoi lechem oni? Prat lechalut vela ashisha. Ça c'est pain des riches ça. Bevet chalut vela ashisha c'est le pain de riche. Maïmashma de ashisha lishna de chashivuta. Que la chalout, ça soit le pain d'un riche, la Gemara, elle accepte facilement. Je vous lis ce qu'il y a marqué dans Rashi. Non, il dit rien. Rashi, il y a marqué dans les Agod Vetsionim, les Avi Bemaga et Maim Rotrim. Donc tu mets la pâte en contact avec de l'eau chaude, tu la cuis dans l'eau chaude, apparemment, ça a donné une certaine souplesse à la pâte. Ok. Maintenant, Ashisha, d'où est-ce qu'on sait que Ashisha, c'est la Shon Chashivut? Dirtiv. Vayechalek lechol ha'am. Quand David Amelech, il a ramené le Aaron à Kodesh, à Yerushalayim, il a fait un grand festin, une grande fête. Et chaque personne, chaque Ben Israël a reçu les Chol Amon Israël, les Meish Ve'ad Isha, de l'homme à la femme, les Ish Chalat Lechem Achat, il a reçu une Chalat Lechem Achat, donc une Chala, Ashpar Echad, Ashpar, vous allez voir, c'est un sacré morceau de viande, Ve'ashisha Achat, et Ashisha Achat, c'est un gros pain,
Alors je ne sais pas c'est quoi la différence entre le gros pain et chadlat lechem achat. Apparemment il y en a une. Ve'amar Rav Chanan baraba ashpar echad mishisha bepar. 1/6 de la vache. Ça représente, on va dire, bien 50 kg de viande. Un gros morceau. Hein. 1/6 de la vache. Chacun recevait ça. C'était le cadeau. Ve'ashisha, mazé ashisha, echad mishisha be'efa. 1/6 de efa. C'est une quantité énorme. Une efa, c'est énorme. 1/6 de efa, ça reste encore très grand. Donc on voit d'ici que ashisha, c'est une grande quantité. Faire une matzah ashisha, zélo lechem, c'est pas le pain des pauvres. On fait pas des chalotes quand c'est une chala énorme. Comme les chalotes des tiges. Un truc énorme. Si tu fais une matzah aussi grande, ça ne s'appelle plus une matzah de pauvre. Tu comprends? Ou plier des Shmuel, les collègues sur Shmuel, Damar Shmuel, Ashisha, Garba de Chamra. Pour Shmuel, David Améler, il a donné du pain, de la viande et du vin. Ashisha, c'était un tonneau de vin. Dirtiv, Ve'ahavi, Ashisha, Yanavim. Donc il est cholek que là-bas, dans le pasouk, Ashisha, ça veut dire du vin. Mais il est d'accord que Ashisha, en général, ça veut dire un lachon de Chashiout. Tanoura Banan, En ofin pat ave. On n'a pas le droit, là on attaque la sougia des matzot molles, je ne sais pas si vous avez déjà vu, hein, celles qui mangent les témanim. Est-ce qu'on a le droit de faire des matzot épaisses? On va voir. Enofin pat ave, on n'a pas le droit de faire une matzah épaisse. Bepessar, divrei bet shamay, shitat bet shamay. Ou bet hillel, matirin, bet hillel, il dit c'est moutar. Kama pat ava, c'est combien une matzah épaisse? Amaravuna tefar, c'est énorme. Une matzah elle est comme ça la matzah. D'où on sait ça? Sheken matzinu belechem apanim tefar. Le maximum qu'on ait trouvé de matzah, c'est le lechem apanim. Le lechem apanim qui est au Beth Amikdash, il était fait de matzah. Et on sait qu'il était fait d'un tefar parce que panim Rashi dit en panim pachod mi tefar. Donc là, le lechem apanim qui avait une forme un peu bizarre, il avait une épaisseur d'un tefar et il était matzah. Donc tu vois que c'est possible de faire une matzah qui fait un tefar. C'est possible. C'est que le chametz qui peut être épais comme ça. Tu peux pas arriver à un stade. Mais tu vois bien que les matzot elles sont épaisses et c'est encore de la matzah. Non, il faut que ça soit un four qui soit très très chaud et on peut faire de la matzah épaisse. On verra que Béhémet, les maasé, on est posé avec la lacha, je vous le dis déjà la suite, c'est qu'on verra demain la souga, on est posé que ad tefar, mais pas jusqu'à un tefar. C'est-à-dire que Béhémet, on a le droit de faire de la matzah épaisse jusqu'à un tefar, mais moins, pas ad velo ad birchlan.